Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment créer des designs à l'infini. Donc en fait, on va utiliser la fonction créer en bloc pour créer ceci. Donc j'ai créé des cartes modèles Panini Jeux Olympiques Paris 2024 et je vais vous expliquer comment on peut créer ça très simplement à partir d'une petite base de données. Ok, c'est parti, on va directement aller sur la page d'accueil de Canva et on va se créer un design, mais on va le créer de manière avec des dimensions personnalisées. Ici, moi je vais mettre mon design en centimètres et la carte que j'aimerais bien créer va faire 6 cm sur 8. J'appuie sur créer mon design et il m'ouvre une fenêtre avec ma petite carte qui est là et qu'on va commencer à remplir ensemble. Première petite chose, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler simplement modèle carte Panini JO Paris 2024. Ça, première petite étape, comme ça on est sûr de retrouver son design facilement. Alors je vais venir ajouter un arrière-plan à ma feuille. Donc on va aller dans éléments et dans éléments, je vais écrire background. Je l'écris en anglais parce qu'on a plus de résultats et je vais écrire background blue et on va directement voir ce qu'il me propose dans les illustrations. Dans les illustrations, celle-ci me plaît bien, mais ce que je vais faire, je vais la tourner dans l'autre sens. Et évidemment, je vais l'agrandir un maximum. Comme ça, elle va être bien comme il faut. Voilà, quand on a notre fond d'écran, on peut continuer avec différents petits éléments qu'on va rajouter. Alors, j'ai déjà importé dans ma bibliothèque d'images le petit logo des Jeux Olympiques. Le petit logo des Jeux Olympiques est là. Alors je vais utiliser effacer l'arrière-plan, ce qui est dans Canva Pro, et je vais venir le mettre en plus petit ici et je vais lui ajouter par après, je vais lui ajouter un petit fond blanc dans un rond. Donc on va aller dans éléments, on va retirer ceci et on va aller dans les formes. Et vous voyez, dans les formes, j'ai un rond. Je prends le rond, il est devenu de cette couleur-là. Moi, je veux un rond qui est blanc. Et on choisit du blanc. Je maintiens la majuscule pour garder les proportions et je vais diminuer ça. Voilà. Hop, je le mets à cet endroit-là. Évidemment, là, il est devant mon logo des JO. Je vais afficher tout et je vais changer la position. Je vais le mettre à l'arrière. Hop, on regarde si il est bien centré. Il est bien centré comme ça. On peut sélectionner les deux. Je vais le grouper comme ça. Après, je peux le bouger facilement. Voilà, ça, c'est déjà une première petite chose. Deuxième petite chose, je vais venir dans ma carte Panini ajouter un petit, voilà, comme dans les écussons, ce genre de choses là. J'appuie dessus, je viens le placer là en haut. De nouveau, je vais changer la couleur, je vais le mettre en blanc et je vais un petit peu changer sa taille pour être sûr qu'il n'est pas trop grand. Donc voilà, je vais prendre 1 cm et je vais prendre 2 au niveau de la hauteur. Donc voilà, alors ça, je vais peut-être le centrer à cet endroit-là. Dans cette petite case-ci, je viendrai en fait déposer le pictogramme du sport qu'on va présenter avec nos fameux champions olympiques. J'ai pris spécifiquement des médaillés avec minimum 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je retourne dans mes éléments. Plus bas dans mes éléments, j'ai la possibilité de mettre des cadres. Donc je vais ajouter un cadre, je vais prendre un petit cadre carré
Et j'aimerais bien que mon petit cadre ait une certaine dimension. On va vraiment le diminuer. Hop. Je maintiens toujours la majuscule, histoire qu'on puisse venir le glisser à l'intérieur. Là, il est un peu trop grand. On va aller plus précisément lui mettre... Hop, on verrouille ça. Et je vais mettre 0.87. Là, je pense que on sera bon. Hop, ici, je regarde si il est assez grand. Voilà, je vais mettre 1.21. Comme ça, ce sera parfait. Ici, je le bouge légèrement. Voilà, là, j'ai... ça va venir se mettre convenablement. Comme ça, à l'intérieur. C'est parfait. Alors ensuite, on va rajouter un texte pour mettre notre nom du pays. Donc ici, c'est beaucoup trop grand en 32. Je vais mettre en 20.2, je pense que ça ira. Et je vais mettre le mot pays à l'intérieur. Je vais venir le glisser là en dessous, mais je vais volontairement l'agrandir. Alors je vous explique pourquoi je l'agrandis, parce qu'évidemment il y a des pays qui sont beaucoup plus longs à écrire. USA c'est très court, mais si je prends Nouvelle-Zélande, si je prends par exemple Corée du Sud, bah, c'est des pays dont les noms sont quand même nettement plus longs à écrire. Donc là il y aura le pays, on va voir, parce qu'après on va en fait tout connecter à nos données. Je rajoute encore. Là, je vais mettre le nom de mon sportif, je mets aussi en 20.2, mais je vais faire un petit changement, c'est que je vais le faire tourner à moins 90 degrés. Et hop, je viens le placer là, et à nouveau, je vais énormément l'agrandir. Là, je vais faire une petite astuce, c'est que mon texte, je vais faire en sorte qu'il soit aligné à droite. Comme ça, le nom du sportif sera là, et je vais le dupliquer. Voilà, commande D pour dupliquer. Et là, je vais mettre prénom du sportif. Évidemment, le prénom du sportif, on va l'écrire en beaucoup plus petit, parce que là, c'est nettement trop grand pour mettre son prénom. Et le prénom, même chose. Je vais venir l'aligner juste à côté. Voilà. Comme ceci. Donc ça va être pour le nom, le prénom. Ensuite, on va ajouter de nouveau un cadre pour l'image. Un cadre ici. Alors, ce cadre-ci, je vais lui mettre des dimensions personnalisées. Je vais retirer le cadenas parce que il va être plus haut que long. Donc voilà, je me suis fait un petit mémo. Et là, je vais mettre pour avoir les bonnes dimensions. Et je vais venir le placer convenablement. Hop, alors, pas d'inquiétude s'il est un petit peu sur certains endroits, étant donné que vous allez voir que mes photos sont déjà détourées, ça ira beaucoup plus vite pour installer le tout. Alors pour donner un petit effet olympique, eh ben, on va aller ajouter un feu d'artifice dans les illustrations. Je vais prendre celui-ci que je vais évidemment agrandir. Voilà, je l'agrandis, je le centre convenablement et je vais le passer à l'arrière de la photo. Comme ça, notre sportif sera entouré de sa petite image. Si vous voulez revoir ce que ça donne, ça donne ceci en fait, d'accord ? Et évidemment, nos textes sont dans la bonne couleur, donc vous voyez qu'on va arriver exactement à ça. Là où la magie va opérer maintenant qu'on a notre modèle, on va pouvoir le dupliquer pratiquement à l'infini. Il faut juste se créer une base de données. Je vais vous expliquer comment on va faire. Alors pour faire ça, on va dans Applications, et dans Applications, on va simplement écrire
le mot créer en bloc. On appuie sur Enter et vous voyez que ici j'ai une petite application qui s'appelle créer en bloc. Quand je clique dessus, elle vient directement se mettre dans mes applications ici vers le bas. C'est toutes celles que j'utilise fréquemment. Alors, pour créer en bloc, il y a 3 petites étapes. Première étape, on va ajouter les données. Alors, on pourrait importer des données qu'on a dans un fichier Excel qu'on a déjà préparé, ou on pourrait saisir les données manuellement. Nous allons saisir les données manuellement. Alors, j'efface le tableau parce qu'il ne m'intéresse pas. Il me propose de mettre un petit titre là, je vais rajouter le titre nom, ça ce sera le nom de notre sportif, on va mettre son prénom et puis on va ajouter son pays. On va ajouter une image, le nom de l'image là ce sera le sportif et on va encore rajouter une image et ce sera le logo du sport. Alors comment on peut faire ? On peut simplement encoder Evenepoel, il s'appelle Remco et je vais mettre le nom du pays en anglais, Belgium. Après, je peux aller chercher la photo de mon sportif en appuyant, il va dans mes médias et je l'ai déjà préparée au préalable, elle est là. C'est le sportif sur son vélo et je vais prendre le logo que j'ai aussi préparé, le petit pictogramme du cycliste pour les JO de Paris. Où est-il ? Il se trouve juste là. Donc ça c'est une solution, on peut le faire comme ça manuellement. Moi j'ai préparé juste ici une petite feuille, je vais juste sélectionner les colonnes que j'ai pas encore prises, je fais un commande C pour copier, et puis je vais cliquer là et je vais faire un commande V. Il m'a tout collé directement. Ce que je dois faire maintenant, je dois aller rajouter toutes mes images, tous mes logos. Donc je fais une petite pause et je vous reprends dès que c'est fini. Et voilà, je termine avec la dernière image. Maintenant que j'ai mes 14 sportifs, mes 14 images, mes 14 logos, j'appuie sur le mot « Terminer ». Il me demande maintenant de connecter toutes les données avec les éléments. Je vais aller cliquer sur le nom là et j'ai le petit mot connecter les données. J'appuie sur connecter les données et je vais choisir le nom. Il me le met juste là. Je fais la même chose avec le prénom. Je connecte les données, je mets prénom et puis je vais faire pays, connecter les données, pays. Tout ça est relativement simple évidemment. Je vais sur l'image, je connecte l'image avec le sportif et je vais connecter le logo avec le logo du sport. Maintenant que j'ai fait ça, il me dit que mes 5 champs ont été ajoutés. Il me donne chaque fois des exemples de noms et il ne me les met pas tous parce qu'il n'a pas la place, les prénoms, les pays, les sportifs et les logos. J'appuie simplement sur le mot « Continuer ». Il me demande si je désire appliquer ça à toutes les données aux 14. Bien sûr que oui. Donc je vais générer les 14 designs et vous allez voir, ça va aller très très vite. Hop, et j'ai mes 14 designs qui sont là et chaque fois avec le nom du sport, le petit logo du sport de mon athlète. Évidemment, si l'image ne me convient pas, je peux éventuellement l'agrandir un petit peu, mais ici j'ai pris spécialement des images qui étaient déjà détourées pour que ma petite image ressorte mieux et que l'effet soit nettement plus beau. Alors, quand on a fini ça, on n'a plus qu'à partager son design. On appuie sur partager, on va aller le télécharger. Je vais évidemment télécharger les 14 pages. J'appuie sur terminer, j'appuie sur télécharger. Il va me télécharger mon bloc d'images en un coup. Et quand c'est fait, boum, je peux aller double-cliquer dessus, il me l'ouvre. Il est dézippé parce qu'il était compressé. J'ai mes 14 petites images et je peux directement voir ce que ça donne sans problème. Donc voilà,
Donc relativement simple pour créer des petites cartes comme ça. J'ai créé ici des petites cartes style Panini, mais on pourrait très bien s'imaginer créer des cartes de jeu, créer des cartes de visite. On peut cloner ça évidemment pour tout ce qui est réseaux sociaux. Si je veux faire des posts Instagram et que j'ai une base de données style comme ceci avec des textes, des noms, des citations, etc. Et puis après, je n'ai plus qu'à la mettre en page. Si carrément, comme dans ce que je vous ai montré ici, on a déjà les images, on a déjà les logos, bah, ça va aller nettement plus vite pour créer tout ça en quelques clics. Donc ici, ce qui nous a pris du temps, c'est vraiment la confection de notre design. Vous avez vu que dès que notre base de données était prête, en un clic et quelques secondes, on a eu nos 14 cartes. Alors que si on avait dû les créer les unes après les autres, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de créer des cartes ou de créer des designs en bloc comme ça à l'infini. Merci à vous.